tout le monde, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui avec Hermina. Hermina, je t'ai rencontrée, en tout cas on s'est rencontrés et tu m'as dit, tu viens de me redire là qu'en fait c'est ma voix d'abord que tu as entendue finalement avant qu'on se rencontre physiquement. Et ça a beaucoup de sens pour moi cette année puisque particulièrement en 2021, j'ai décidé de mettre la voix au centre de ma vie. Et je te remercie encore pour cet élan du cœur qui a fait que tu es venu vers moi. Enfin voilà, qu'on s'est vraiment rencontrés parmi ces 300 ou 400 personnes qui étaient là. Oui. Et depuis, ben, tu as continué à finalement à jalonner mon parcours et avoir des très bonnes idées, être voilà, canal et guide finalement sur mon chemin. Donc je te remercie pour ça. Et Hermina, j'aimerais bien que tu te définisses peut-être en quelques mots en tant que l'être que tu es. Pas forcément le métier que tu fais, mais voilà, qui tu es. Parce que moi, j'ai surtout rencontré qui tu es. Et c'est surtout ça qui m'intéresse dans cette authenticité, dans ces rencontres inspirantes. En tout cas, merci beaucoup, Emeline, de m'avoir invitée à échanger ensemble. C'est toujours un énorme plaisir à chaque fois de passer du temps avec toi. Et effectivement, notre rencontre pour moi fut magique. Donc, c'était il y a quand même, là, ça va faire il y a 5 ans maintenant, dans un lieu improbable lié à l'entrepreneuriat. Et je me suis dit, bon, je ne sais pas ce que je fais là. J'imaginais quelque chose très entrepreneurial, entreprise. Enfin, j'avais une idée assez négative de ce monde-là. Et j'entends une voix d'ange. Et c'est là que je t'ai rencontré d'abord par la voix, effectivement. Et après, on a pu se rencontrer d'une autre manière. Mais ce fut pour moi une très, très belle rencontre. Tu me poses la question de l'être. Oui, alors comment je me définirais? Je me définis effectivement comme guide. Je me sens guide depuis que je suis toute petite. Euh, c'est euh, c'est vraiment le mot que j'entends. J'ai la petite voix qui me le dit depuis très petite et ça s'est imposé à moi. Je me sens guerrière. Donc le mot guerrière est lié également à mon prénom. Et surtout artiste. Artiste, donc c'est cette créativité-là qui est ma force de vie et voilà, et qui définit qui je suis aujourd'hui. Donc voilà, guide, artiste, rebelle, guerrière, voilà tout ça. Et je confirme parce que je crois que j'ai vraiment rencontré chacune des facettes, autant toi artiste dans la danse que cette guerrière avait vraiment une battante, quoi, avec une énergie de résilience, de transformation incroyable malgré toutes les épreuves que la vie t'a apportées. Et puis guide, parce que je le dis, voilà, moi-même, tu m'as déjà permis sur ce parcours de passer des grands caps, en fait, juste en te laissant traverser, en devenant ce guide, de venir me chatouiller, j'ai envie de dire, ou me mettre le petit coup de pied aux fesses qu'il me fallait à certains moments de ma vie, notamment de m'inviter sur un de tes galas à venir présenter, co-animer en tout cas. Et c'était une chance incroyable pour moi. J'étais dans une peur bleue de le faire parce que je ne me sentais pas à la hauteur. Et en même temps, une fois sur scène, il y avait quelque chose qui était évident et c'était un honneur pour moi parce que c'était vraiment c'est un travail magnifique. Hermina, justement par rapport à la danse, à quel âge ou quand est-ce que la danse est devenue vraiment est venue à toi, j'ai envie de dire. Ah bah écoute, ce n'est pas anodin, c'est vraiment... j'avais 2 ans. 2 ans. J'avais 2 ans, Emeline, quand la danse est venue vers moi. En fin de compte, je pense que la danse, elle existe en moi depuis, avant même que je m'incarne sur cette terre. Ça a été mon fil conducteur de vie, mon chemin de fer, si je peux utiliser le terme d'éditrice. Euh, à l'âge de 2 ans, nous sommes dans une ère de repos en plein voyage entre la France et l'ex-Yougoslavie, donc le pays d'origine de mes parents. Et je me souviens simplement que j'ai entendu une musique, tu vois, je suis toujours attirée par les voix ou par la belle mélodie. Comme j'étais attirée par ta belle mélodie, j'étais attirée par une belle mélodie en plein station-service
Je ne sais pas quel âge j'avais, mais j'étais capable de sortir de la voiture, de suivre le son de la musique et de me retrouver face à un énorme hangar. J'étais toute petite, je sais que j'étais toute petite parce que je pouvais marcher, je voyais les genoux des personnes et j'entendais la musique YMCA, papa, papa, papa. J'étais émerveillée par toutes ces personnes qui étaient en train de se mouvoir de façon rythmée, tous en même temps, synchronisés, et qui changeaient de mouvement, mais tous ensemble. Et ce que j'avais, et donc le désir d'enfant, c'était je rentre dans la musique, je rentre parmi toutes ces personnes, et j'essaie de faire comme elles, de rentrer dans le rythme de la vie, de la danse. Et je me suis retrouvée à faire la même chose que ces personnes-là. Elles m'ont laissé faire, elles m'ont laissé de la place à danser avec elles, entre les genoux, tu vois. Et à un moment donné, je me suis retrouvée à sauter, parce qu'il fallait sauter pour changer de position. Et je me retrouve face à la lumière de l'ouverture du hangar, parce qu'on était en plein été. Et cette lumière-là, je vois le grand sourire de ma mère qui me regarde, qui est morte de rire. Elle me regarde avec des yeux d'une maman émerveillée par cette fille qui est partie pour aller danser. Et c'est une image qui est juste entrée en moi, magnifique. Voilà, le regard maternel, ensoleillé. Voilà. Et ça, c'était la première fois que j'ai eu cette image d'amour maternel par le biais, parce que je me suis retrouvée dans un milieu de danse. Et ensuite, je me suis retrouvée, Waouh! ouais, et ensuite, je me suis retrouvée sur scène pour danser, pour découvrir une chorégraphie à l'âge de, je ne sais pas, je devais avoir 6 ans, ou même plus tôt, en maternelle, beaucoup plus tôt en maternelle. On a dansé la chenille, la chenille, la chenille, à la queue leu, et c'est là que j'ai découvert la scène pour la première fois. Et par la suite, c'est revenu vers moi après être maman. Je me suis complètement reconnectée avec le milieu de la danse. Oui, alors, bon, donc il y a eu quelques coupures, donc ce qui explique qu'on a peut-être changé un petit peu de format là tout de suite. Mais tout va bien. Et oui, je te demandais, Hermina, en fait, je sais que tu accompagnes les femmes aujourd'hui et ce depuis plusieurs années. Euh, et qu'est-ce que tu as perçu que ça a apporté aux femmes, très clairement? Ce que t'as parlé aussi de ce que ça t'apporte à toi. Et les femmes, tu vois quel genre de transformation chez elles? Par le biais de la danse, c'est ça? Ouais. Euh, c'est vraiment une reconnexion à soi. Je mets de côté tout ce qui se passe dans mon champ psychologique, environnemental, etc. Et je prends du temps pour moi, pour retrouver la femme intérieure qui existe en moi et voire même l'enfant intérieur. Donc, on va encore plus loin. Et très, très souvent, elles sont, pendant des cours de danse, certaines vont être confrontées à leur ego et leur enfant intérieur sort à ce moment-là. Et il y a des libérations émotionnelles en pleine danse. Elles s'arrêtent, elles pleurent. Elles pleurent. Donc, c'est vraiment une reconnexion à soi par le biais du corps. Parce que pour moi, à un moment donné, on peut ne plus être vivant par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, qui rejaillit à l'intérieur ou vice-versa. Et le mouvement, c'est le vivant, c'est l'expression du vivant, pour moi, le mouvement. Et se mettre en mouvement, c'est se mettre en mouvement aussi à l'intérieur de soi. Et à un moment donné, plus on se confronte à soi-même, plus on peut exprimer la personne qu'on a cachée en nous. Et c'est une libération d'un potentiel énorme. C'est vraiment qui je suis. Se mettre en mouvement, c'est se dire, au-delà des croyances, au-delà des faux semblants, au-delà de l'image que je veux donner à l'autre, quelle est la personne quelle est la vraie image de moi, quelle est la vraie Emeline, quelle est la vraie Hermina, qui suis-je réellement et quelle est ma place dans ce monde? Parce que la danse, c'est une fois qu'on est connecté à soi, évidemment, on va plus facilement s'ouvrir à l'autre,
mais quelle est notre place par rapport à l'autre? Ça aussi, c'est très important. Quelle est notre stature? Comment on se tient? Et quel est notre lien avec ce corps dans lequel on est incarné? Et donc, ça fait toute la différence. Je me rends compte qu'aujourd'hui, on est complètement coupé avec notre corps pas mal de fois. On oublie même de respirer, Emeline. Et la danse permet la respiration. Bien sûr. Et Permet, ça me parle tellement, Hermina, ce que tu dis. Je sais que quand j'étais petite, j'avais cette envie profonde, tu vois, d'un jour être danseuse, chanteuse et peintre. Et je sais que ce corps dans lequel je suis, évidemment, j'ai une tête et un mental qui a été très, très, très présent. Et comme par hasard, c'est comme si j'avais vu clair sur le fait que tout, en fait, à travers ce rêve, tout m'a mené à danser, à chanter et à peindre, parce que c'était justement les endroits qui étaient finalement bloqués, qui demandaient à s'ouvrir. Et quand tu parles de respiration, je suis tellement d'accord avec toi. Et le chant, évidemment, m'a fait faire un travail de respiration, mais m'a montré aussi à quel point je respirais pas ou à quel point je m'essoufflais. Et de la même manière avec le corps, j'ai beaucoup de tensions, etc. Et des tensions dans le bassin. Et donc, évidemment, quand on a vécu des épreuves de vie, et enfin voilà, je sais que c'est quelque chose, peut-être on parlera plus tard du livre, peut-être qui sortira de toi et qui peut-être s'offrira au monde ou pas, mais en tout cas, dans les épreuves de vie d'une femme, j'ai l'impression que oui, on peut se couper aussi de ce corps pour ne plus sentir ou pour ne plus être en contact avec un passé douloureux, avec, dans mon cas, abus, etc. Et je crois que la danse, enfin voilà, je sens la danse comme cette amie en fait pour refaire connexion, pour ressentir à nouveau, respirer dans son corps, quoi. Enfin, ouais, redonner de l'expansion à ce corps. Oui, exactement. Mais tout est lié en fin de compte parce que quand je parle de respiration, on oublie de respirer. À un moment donné, quand on vit un traumatisme d'abus, malheureusement, des millions de femmes le vivent hein, encore aujourd'hui. Biologiquement, le cerveau va faire en sorte de nous couper du corps. Pourquoi? Parce que si on était resté en contact avec notre cœur battrait tellement la chamade qu'on risque systématiquement, hein, en général, on risque une crise cardiaque. Et avant ce risque de crise cardiaque, le corps va couper enfin, le cerveau va couper ce lien pour pouvoir La survie, survivre. On parle de en survie fait. Ouais. et donc comment il fait ça? Il coupe le lien avec le corps en coupant la mémoire à ce niveau-là. Il y a des mémoires ensuite traumatiques qu'il va falloir travailler en thérapie. Mais pour moi, le mouvement nous permet de nous reconnecter à ce corps. Et c'est ça qui est génial. Par le biais de la danse orientale, c'est phénoménal. C'est vraiment fantastique. Les résultats sont fulgurants dès les premiers cours. C'est-à-dire que je me rends compte tout de suite des femmes qui ne peuvent pas bouger leur bassin est bloqué par rapport à certains mouvements. Pareil au niveau de la poitrine. Et je leur présente des mouvements, je les aide, je les accompagne à débloquer ça. Et du coup, il y a toute l'énergie qui se dégage et il y a toutes ces mémoires qui reviennent. Il y a une libération et en fin de compte, le corps qui était bloqué, il y a comme une coupure entre le bassin et le haut, donc entre le ciel et la terre, entre la mer donc liée à la terre et notre âme céleste, tu vois, il y a une coupure, on est coupé. Donc l'énergie ne peut, on n'est plus du tout aligné, l'énergie ne peut pas circuler normalement dans nos vies. Et ce qui se passe grâce à ces cours-là, l'énergie recircule. Elle débloque leur bassin, elle débloque leur poitrine. Le haut et le bas revient, il y a une nouvelle respiration et du coup, il y a une reconnexion avec sa féminité telle que ces femmes de tout âge, hein, je précise, hein, vraiment de tout âge, se retrouvent en lien avec leur féminité, sur scène en gala de fin d'année par exemple. Elles laissent pousser leurs cheveux, elles se maquillent, elles mettent du vernis et elles présentent la belle femme qu'elles sont, qu'elles avaient cachée en elles. Elles n'ont qu'une envie. Donc avant, elles ont très très peur d'aller sur scène parce elles doivent assumer une image devant le Bien sûr. monde. Bien Et sûr.
elles n'ont qu'une envie, c'est de revenir sur scène. Et là, c'est l'estime de soi retrouvée et c'est la confiance en soi retrouvée, mais de façon systématique. Super. Alors, Hermina, comment on peut concrètement peut-être participer à tes cours? Parce que l'avantage de la visio et de tout ce que tu proposes finalement aujourd'hui, c'est qu'on peut te rejoindre tout en étant n'importe où, en fait. On Alors, n'a plus besoin d'être juste à Rennes. alors, moi, il faut savoir que donc, au niveau de mes cours, c'est vraiment une activité de loisir, une activité passion. Je le donne à 2 groupes de femmes à Rennes actuellement. Non, même plus, 5 si je compte les stages. Et donc, ce sont des cours qui sont exclusivement en présentiel. Et les stages, pour moi, il faut que ça soit en présentiel parce qu'il y a une communication non verbale. Il y a une énergie dans l'invisible qui ne peut pas se faire en visio. Moi, je suis Bien sûr. complètement frustrée. Donc là, effectivement, je continue en visio pour les groupes de femmes Pour actuelles. garder le lien, ouais, pour garder Oui, le. oui, et ça fait tellement de bien. C'est notre oxygène de vie actuellement, ça fait tellement de bien. Mais voilà, pour moi, c'est tellement essentiel de se rencontrer en vrai, en stage. Là, ça fait toute la différence. Donc là, j'organise régulièrement des stages justement de reconnexion à soi, de confirmation d'estime de soi, où se trouve notre place. Donc là, je le fais exclusivement pour les femmes, exclusivement par passion et dans un sens de vie qui est bien ancré depuis que je suis toute petite. Voilà, mon sens Et de moi, vie. je crois, parce que je crois que ce qu'on fait depuis qu'on est tout petit et ce qu'on fait facilement, c'est ce pourquoi on est fait, que c'est ça notre mission. Donc, je sais en même temps que cette interview, elle va dans le sens de, voilà, de la mission. Et moi, je sais que j'ai envie de travailler avec toi pour le fait de monter sur scène cette année. Et voilà, évidemment, on va en parler hors interview, mais je sais que cette interview, c'était aussi l'occasion pour moi de me reconnecter à toi et à l'envie que j'ai d'être toujours plus dans mon corps parce que convaincue que le chant n'est pas, voilà, le chant pareil, il sort du corps. Donc, si ce corps vit avec fluidité, peut se mouver avec fluidité, eh bien évidemment, c'est un atout pour la voix aussi. Donc, j'ai envie de dire à tout le monde, allez découvrir. Je suis sûre qu'il y a des vidéos, peut-être sur ton Facebook, enfin voilà, de cette danse, de cet univers en fait que tu offres autour de la danse et bien plus parce qu'aujourd'hui c'est une rencontre avec toi pour qui tu es dans ton entièreté et même si tu fais de l'accompagnement et de l'accompagnement voilà aussi autour des entreprises, des entrepreneurs, que tu as des talents incroyables dans la relecture, que tu as aidé pour mon livre, que ce soit dans l'édition, dans le marketing, etc., etc. Et je sais que cette voie fondamentalement elle est d'abord la base, c'est d'abord la danse et ce que tu proposes en fait à travers la danse. Donc voilà pourquoi pour moi ça a pris finalement cette tournure-là, cet axe-là, et je suis ravie en fait de montrer au monde qui tu es à travers cette artiste en fait que tu es et cette femme aux multiples facettes. Et on n'est pas un métier, donc on est avant tout, Ah oui, oui, voilà, oui, c'est avant tout. disons que les métiers sont des outils, hein, sont des outils, c'est notre multipotentialité, c'est notre curiosité, notre ouverture à la vie, aux autres. Et c'est vrai que voilà, la vie m'a rendue hypersensible, mais ça a été aussi ma force. Elle m'a rendue haut potentiel également. C'est pour ça que je crois que la vie a plein dents aujourd'hui et que je suis capable de toucher à plein de choses à un excellent niveau. Mais on se rejoint, hein, tu es pareil, je le sens, on ne s'est pas connecté pour rien. Et effectivement, la danse, ça a été mon fil conducteur, ça l'est toujours. C'est mon oxygène de vie, c'est ma J'ai thérapie. des, j'ai Voilà. des frissons partout quand tu dis ça me traverse le corps. Donc, évidemment, en fait, c'est marrant parce que tu me disais avant cette interview que tu avais des gros, enfin, que c'était vraiment important pour toi que ça change, en fait, qu'il y ait une dynamique de travailler un mois avec des gens, enfin voilà, que tu avais envie de variété, etc. Ça, c'est tout à fait au potentiel, qui a besoin d'intensité. Et en même temps, dans tout ça, dans tous ces changements, eh ben, il y a quelque chose qui est resté immuable et qui est là et qui continue à grandir et qui continue à faire des petits, j'ai envie de dire, à permettre aux femmes de rayonner, c'est la danse. Et ça, c'est, tu vois, tu le dis toi-même, c'est fil conducteur. Donc, merci, en fait, d'avoir Oui, moi, ouvert tant à la danse et d'avoir déployé ton talent, ton don naturel et de l'offrir au monde. Et moi, je serais ravie de prendre contact avec toi pour ça, pour pouvoir peut-être faire une prochaine interview une fois que j'aurai fait tout un process aussi waouh. avec toi par la danse. Bah, écoute, j'en Énormément. suis ravie, je suis vraiment honorée de ta confiance. Et puis,
Oui, effectivement, on doit danser notre vie, on doit danser avec nos peurs, on valse avec nos peurs pour pouvoir continuer réussir tous nos objectifs hein, et nos rêves. La danse, elle est partout. C'est vraiment danser votre vie dans chaque domaine de votre vie. Danser en vous avant de danser dans le réel. Et c'est vraiment ça que je veux dire. La danse, c'est la vie. Merci Hermina, merci pour ces Merci à super toi. paroles, pour cette très très belle énergie, parce que je pense que c'est vraiment ça avant tout que j'ai envie de transmettre et que les personnes qui nous regardent ont vraiment envie de sentir de l'authenticité. Et là, je te remercie, j'ai vraiment senti la Hermina que j'ai rencontrée, comme si elle était juste en face de moi là tout de suite Mais maintenant et oui, qu'on oui, pouvait se oui, serrer dans les bras très fort. Et oui. j'avais envie de te demander, ça fait plusieurs fois que ça vient, est-ce que tu ferais un tout petit pas de danse pour nous là? Est-ce que tu pourrais montrer ce que c'est un corps en mouvement? Parce qu'on en parle, mais en fait, c'est Ah. tellement génial de le voir. Et même Alors, si la caméra, même si tout ça ne oui, va pas oui, super, on s'en fout en fait. Juste, est-ce que tu d'accord. peux... Je sais que l'énergie que ça dégage, on va la sentir. D'accord. Juste spontanément. Tu voudrais bien? Oui, d'accord, d'accord. Alors, Mm. Waouh, waouh, déjà rien que ce mouvement, je crois que... Ouais, moi j'ai reçu jusqu'ici en fait. Je suis touchée. j'ai utilisé la Merci. respiration. J'ai utilisé Ouais, la merci. respiration et j'ai renvoyé cette énergie d'amour que j'ai en moi à toutes les Mm. personnes Qui qui nous vont regarde. écouter. Oui, Merci beaucoup, Hermina. À très bientôt. Merci à vous tous. Vous avez compris, dansez votre vie. Et moi, j'ai vraiment retenu que le mouvement, c'est un moteur de la vie. Donc, merci, Hermina, pour toutes ces paroles. Et à très bientôt. merci. Je vous embrasse.